Quelles sont les erreurs que les élèves du terminal font sur les épreuves de baccalauréat et qui les coûtent énormément de points? Je vais m'attarder dans cette vidéo sur une erreur en particulier. Cette erreur, c'est... Sur plusieurs épreuves, j'ai remarqué, les enseignants remarquent également, que les élèves ont tendance à appliquer une formule sans vérifier les conditions. Je répète, ils appliquent la formule, on voit qu'ils connaissent, on voit qu'ils savent de quelle formule, en fait, quelle est la formule qu'on doit utiliser pour résoudre, pour trouver la solution. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas vérifié les conditions d'application de cette formule. Je prends par exemple le cas d'une suite géométrique. En général, lorsque on pose une question liée à la somme des suites, à la somme des termes d'une suite géométrique, qu'est-ce qui se passe? Le premier terme, c'est souvent 0. Vrai ou faux? Sauf que, si maintenant dans l'exercice, je dis que le premier terme, que je veux la somme des termes de la suite géométrique en question, sauf que je mentionne à partir de, comme premier terme, 3. C'est un exemple. Lui, comme il a vu somme des termes de suite géométrique, fax, il commence à mettre la formule, et il a terminé. Et il est sûr qu'il a trouvé. Et c'est là le problème. C'est que pendant qu'il est sûr qu'il a trouvé, c'est pas ce que son épreuve me dit. Pendant que tu es sûr d'avoir trouvé, c'est pas ce que ton épreuve me dit. Et dans ces cas, qu'est-ce qui se passe? Je suis obligé de ne pas te donner la note. Et c'est la raison pour laquelle souvent, il y a un phénomène, une sorte de dissonance cognitive qui se passe souvent dans le cerveau des élèves. Lorsqu'on est en train de remettre les copies, ils s'attendent à avoir plus que ce qu'ils ont sur la feuille. C'est dû à quoi? À ce genre d'erreur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle solution doit-on adopter? Quelle solution dois-tu adopter, toi, élève de terminale, qui va bientôt composer le baccalauréat? Parce que si tu continues dans cette voie, tu vas te retrouver en train de perdre énormément de points. Parce que dis-toi que tu peux rater une question comme ça, tu connais la formule, tu n'as pas pris le temps de lire. Et je suis déjà en train de te donner l'indice de la solution. Tu n'as pas pris le temps de lire les données. Et parfois même ça arrive que tu lis, sauf que tu ne lis pas en étant conscient de ce que tu lis. Tu ne lis pas avec la présence de ta conscience sur l'exercice. C'est comme si en fait tu lis juste, tu passes. Mais tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Je crois que tu comprends où je veux en venir. Donc, comme solution, il va falloir que tu sois quelqu'un qui évite beaucoup les distractions. Parce que l'une des raisons pour lesquelles les élèves se retrouvent en train de lire de manière inconsciente l'énoncé et les questions, ce qui fait en sorte qu'ils loupent certaines données, ou alors les conditions avec lesquelles ils doivent appliquer la formule, c'est parce que simplement ils ont l'habitude d'être des personnes distraites. Donc un petit conseil, lorsque on te dit que tu vas composer par exemple dans une semaine, faites tout pour que les 2 derniers jours, je dis les 2 derniers jours, les 2 derniers jours qui sont veille du jour de composition, que tu puisses écarter tout ce qui est distraction de toi. Ça va améliorer ton focus. Ça va améliorer le fait que tu es beaucoup plus présent dans ce que tu fais. Et maintenant, ajouter à ça, prends toujours le temps de lire l'énoncé, de lire chaque question. Et dans une précédente vidéo, je l'ai dit, lis minimum 2 fois entièrement l'exercice, énoncer les questions. Minimum 2 fois avant de le lancer. Et quand tu es en train de traiter l'exercice, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu lis
Après avoir traité par exemple la première question, tu prends le temps de lire le déroulement de ton traitement pour voir s'il te satisfait. Et si tu n'as pas fait d'erreur de calcul, d'erreur de signe, etc. Donc, j'ai résumé toutes les erreurs que les élèves comme toi ont l'habitude de faire au baccalauréat. Et j'ai également affecté à chaque erreur une solution pour qu'ils puissent obtenir minimum 15 sur 20 matières en physique au baccalauréat. Donc, si ça t'intéresse, écris en commentaire que tu es intéressé et tout simplement, on va t'envoyer un lien, tu vas nous contacter sur WhatsApp et on va te le donner gratuitement. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!